Salut! Plusieurs sont curieux de savoir ce que j'ai apporté avec moi pour ma longue randonnée de la boucle Zen Nature dans la Naudière. Fait que j'ai décidé de faire mon sac devant vous puis vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé pour cette randonnée qui a duré 3 jours et 2 nuits. Fait que pour commencer, j'ai le sac en tant que tel. C'est un sac à dos qui fait 45 litres de capacité, plus 5 litres supplémentaires lorsqu'on en met sur le dessus ou à l'extérieur. Il comporte 2 poches sur le côté ici, plusieurs poches à l'arrière. Et j'ai aussi un sac banane que j'ai ajouté à l'équipement, que je traîne toujours avec moi sur le devant ici, ce qui ajoute des poches supplémentaires pour aller chercher des choses au courant de la journée. J'ai ajouté aussi au sac à dos une poche ici à l'extérieur avec une gourde que je remplis d'eau, que je peux utiliser. Je bois directement avec sans avoir à aller chercher en contorsionnant mon bras, aller chercher ma grosse bouteille. Fait que je peux boire directement ici. C'est très pratique pendant la journée. Fait qu'on va commencer par le sac à dos comme tel pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que la gourde ici, comme je l'ai expliqué tantôt. Sur les 2 poches qui sont accessibles sur le côté, on a du désinfectant pour les mains à base d'alcool qui sert aussi pour nettoyer les blessures si jamais je me fais une égratignure, que ça saigne, qu'il y a de la terre ou des saletés qui s'incrustent dedans. Et dans l'autre poche, j'ai du chasse-moustique qui est toujours très pratique à avoir sous la main. La gourde d'eau, comme je l'ai mentionné tantôt, qui est sur la poche ici à l'extérieur. De ce côté-ci du sac, on a ma bouteille d'eau d'1 litre que je remplis au fur et à mesure de la randonnée. J'ai un filtre à eau, je filtre mon eau, puis au fur et à mesure, je remplis la gourde lorsque je passe à côté d'une source d'eau. Sur la poche de l'autre côté ici, j'ai mon imperméable. Lorsqu'il se met à pleuvoir, je veux évidemment avoir la main dessus rapidement, fait qu'il est toujours sur une poche extérieure du sac à dos. J'ai une débarbouillette ici qui sèche très rapidement à l'air libre en microfibre. En fait, c'est la serviette qui me permet d'essuyer mes besoins numéro 1 pour faire quand je suis dans la forêt. En fait, j'essaie d'utiliser le moins possible de papier de toilette, surtout quand c'est pas nécessaire. Fait que je m'essuie tout simplement avec ça pour les numéros 1. Ça sèche au vent. C'est pas la chose la plus glamour qui existe, mais c'est l'option la plus environnementale et la moins lourde, parce que traîner un rouleau de papier de toilette, c'est encombrant, puis ça ajoute un poids supplémentaire. Et j'ai aussi à l'extérieur du sac ici un thermomètre. C'est toujours plaisant de savoir quelle température il est. C'est des trucs que je note dans mon carnet, comme ça je me souviens quelle température il faisait cette journée-là. Maintenant, sur le sac comme tel, ici, il y a 2 poches à l'intérieur desquelles il n'y a rien pour le moment. J'ai mon filtre à eau, normalement, qui est dans ces poches-là, mais en ce moment, il n'est pas rangé à cet endroit-là. J'ai pas parlé aussi des vêtements que je porte toujours avec moi. Quand je pars en voyage comme celui-là, je m'assure d'avoir le moins possible de vêtements parce que les vêtements prennent de la place et sont lourds. Les seuls vêtements que je porte toute la journée pendant 4 jours, c'est ceux que je porte en ce moment. Fait que je les change pas. Je les remets à tous les jours. Le soir, si c'est possible pour moi de les rincer dans une source d'eau ou dans un lac, je le fais. Et c'est des vêtements qui sont extrêmement légers, qui sont très compacts si j'ai à les ranger et qui sèchent très très rapidement. Fait que c'est le chandail que je porte le jour, à manches longues pour éviter les piqûres d'insectes. Comme ça, j'ai pas à me badigeonner de chasse-moustique. Il y a un capuchon si jamais le soleil est vraiment trop fort pour cacher mes oreilles et mon cou. La casquette évidemment qui me permet de bien voir, pas être aveuglée par le soleil. Des shorts qui sont à séchage très très rapide elles aussi. Et ce qu'on voit pas aussi, c'est les bas, des bas de randonnée, c'est des bas qui sont doublés. Ça évite le frottement, puis c'est la paire de bas qui me permet d'avoir le moins d'ampoules. En fait, j'ai eu 0 ampoule pendant mon voyage, même si j'ai eu les pieds mouillés, complètement trempés du début de la randonnée jusqu'à la fin. Ces bas-là sont extraordinaires, puis c'est aussi la combinaison avec mes souliers. Je ne porte pas de bottes de randonnée. Les bottes de randonnée restreignent trop ma cheville et me donnent des douleurs aux chevilles. Je porte plutôt des souliers de course en sentier.
C'est des trail runners, ce qu'on appelle en anglais. C'est des souliers avec des crampons très proéminents là, à la base du soulier. C'est un soulier qui sèche très rapidement aussi parce qu'il est fait presque exclusivement de matière. C'est une matière très très légère. L'air passe partout là-dedans. Là. Fait que c'est sûr que si mon pied est dans une flaque d'eau, mon pied est mouillé de A à Z instantanément. Mais c'est pas grave parce que les vêtements que je porte dans le soulier, les bas que j'ai dans mes souliers, empêchent la friction. Puis permettent d'empêcher les ampoules finalement. J'ai aussi évidemment des sous-vêtements qui sont à séchage rapide et qui me permettent de me baigner aussi. Lorsque en soirée je vais dans un lac, je me baigne en sous-vêtements, les culottes puis la brassière de sport en fait qui ne comporte pas de pad à l'intérieur, fait que c'est vraiment juste la brassière de sport sans padding à l'intérieur. Ça sèche super rapidement. C'est ce que j'ai porté tout le long. On revient au sac. À l'extérieur, il y a ma tente. Fait que ici, sur la portion en avant, c'est la tente que j'ai traînée. C'est une tente extrêmement légère, extrêmement compacte aussi. Et je la range à l'intérieur du rain cover de mon sac à dos. Fait que ça, en fait, c'est le rain cover qui va sur mon sac à dos si jamais il pleut. Fait que je le retire, j'enveloppe mon sac à dos au complet dans cette poche-là. Et à l'intérieur, il y a les piquets de la tente et la tente comme telle. Je vais lister le nom des produits pour ceux que ça intéresse, si jamais, parce que j'ai des amis qui aiment beaucoup le camping aussi. Puis si jamais vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés, vous pourrez vous les procurer à partir de la liste que je vais fournir. Fait que ça, c'est ma tente qui est à l'extérieur. C'est évidemment l'item le plus important que j'ai à sortir quand j'arrive au camp le soir. C'est la chose que je vais avoir accessible sous la main immédiatement pour la monter, puis pouvoir insérer tout mon stock à l'intérieur une fois qu'elle est montée. Fait qu'elle est accessible à l'extérieur du sac pour cette raison-là. J'ai oublié mes bâtons, mais j'ai des bâtons de marche qui me permettent de monter ma tente parce que c'est une tente qui se monte à l'aide d'un bâton de marche. Fait que j'ai mes bâtons de marche dans les mains toute la journée. À l'extérieur du sac ici, j'ai mon filtre à eau. C'est ce qui me permet de filtrer l'eau et de la consommer, soit immédiatement à l'intérieur de cette bouteille-là. Le filtre est à l'intérieur, ou bien je remplis la bouteille d'eau et je fais filtrer l'eau à travers le filtre. Et je remplis de cette manière-là ma bouteille que je traîne toujours, une bouteille d'1 litre, que je remplis au fur et à mesure. Puis je remplis aussi évidemment celle-ci. Fait que c'est mon filtre à eau. Ma lampe frontale, qui est aussi accessible à l'extérieur du sac. Et j'ai une petite pelle comme ça, ultra légère, qui me permet d'effectuer les numéros 2 en forêt lorsqu'il n'y a pas de bécosses qui sont accessibles. Et un tout petit peu de papier de toilette pour les numéros 2, encore une fois, si jamais j'ai à le faire dans la forêt. Tous les endroits que j'ai visités où j'ai dormi, il y avait des bécosses qui étaient accessibles, fait que j'ai pas eu à m'en servir. Mais c'est toujours important de l'avoir sous la main. Ça permet d'enterrer notre business. Ça évite les odeurs, ça facilite la décomposition. Ça attire moins les animaux. Fait que tout ça, c'est très bénéfique pour plusieurs raisons. Fait que ça, c'est ce qui est à l'extérieur du sac à dos. Maintenant, si on entre à l'intérieur du sac, la chose qui est sur le dessus, c'est le sac de nourriture. L'aventure est terminée, donc évidemment, il est presque vide, mais j'ai conservé beaucoup d'air à l'intérieur pour vous montrer le volume que ça prend comme espace dans le sac. Il est presque vide, comme je l'ai dit, mais ça, c'est l'espace vraiment que ça prend dans mon sac à dos, le sac de nourriture. Fait qu'il est rempli de ce volume-là de nourriture pour 4 jours. Finalement, j'ai fait 3 jours, mais il y aurait eu suffisamment, en masse, suffisamment de nourriture là-dedans pour 4 jours. J'ai aussi à l'intérieur du sac à dos ici les essentiels pour cuisiner. Fait que la petite tank de propane ici, qui va avec mon brûleur puis ma tasse. À l'intérieur ici, j'ai ma petite tasse qui me permet de cuisiner, une débarbouillette qui me permet de laver la tasse une fois que j'ai fini de manger, que je vais nettoyer, un sac à ordures parce qu'évidemment on ramasse toutes les ordures qu'on jette dans une poubelle une fois qu'on est sorti de la forêt, un lighter puis des allumettes dont je me sers jamais, mais c'est toujours des items qui sont utile d'avoir au cas où. Et ça, c'est le brûleur comme tel.
s'attache sur le dessus de la canne de propane. Puis une fois que le brûleur est enclenché, ça ressemble un peu à ça. Fait que ça fait chauffer l'eau qui est à l'intérieur de ma tasse. Puis je peux faire cuire ensuite la nourriture que j'ai décidé de manger. Fait que voilà pour ça. Ici, j'ai ma petite pochette de trucs d'hygiène, de pansements, de pommades, ma brosse à dents, des Advil, des Tylenol. Fait que ça, c'est vraiment comme ma petite trousse de premiers soins puis d'hygiène. Je pourrais peut-être aller plus en détail une prochaine fois sur ce qui se trouve là-dedans, mais encore une fois, les choix que je fais pour partir en voyage, c'est toujours extrêmement limité. J'amène le moins possible de stock parce que je le traîne tout sur mon dos. Il faut absolument que ce soit léger. Fait que j'ai vraiment juste ce qui est essentiel là-dedans. Je pourrais y revenir une prochaine fois peut-être sur ce qui se trouve à l'intérieur de ça. Plusieurs sont curieux sur toute la situation des vêtements. Ça semble très impressionnant pour les gens de porter 4 jours de suite les mêmes vêtements. Mais pourtant, c'est absolument essentiel parce que des vêtements, ça prend beaucoup de place dans un sac à dos. Et ça, c'est le reste des vêtements que j'ai avec moi pour 4 jours. À l'intérieur de ça, il y a une deuxième paire de sous-vêtements. Il y a un pantalon de pluie. Si jamais il pleut excessivement, je le porte pour éviter d'être trempé, complètement trempé. Et il y a aussi à l'intérieur les vêtements avec lesquels je dors la nuit parce que la température baisse drastiquement. Pour me permettre de bien dormir, j'ai un pantalon long et aussi un chandail à manches longues. C'est les vêtements dans lesquels je dors le soir. Ils sont à l'intérieur. Il y a des bas aussi, des bas pour dormir, pas des bas pour marcher, c'est vraiment des bas en laine pour me garder au chaud pendant la nuit. On arrive au fond du sac, on a presque fini. Ça, c'est mon matelas de sol. On le voit ici à l'image, c'est un matelas de sol qui accueille une personne grande de 6 pieds. Là. Fait que c'est vraiment un très grand matelas de sol qui se gonfle vraiment juste avec une valve dans laquelle je souffle. Fait que ça, c'est mon sac de couchage. Il est très petit, très compact. Encore une fois, c'est les caractéristiques qu'on recherche. J'ai une serviette pour m'essuyer quand je vais me baigner dans un lac. C'est une serviette à séchage rapide, faite du même matériel que la petite débarbouillette que je vous ai montrée tantôt. Je la garde bien roulée. Je l'utilise rarement parce qu'il fait chaud l'été. Je sèche pas mal tout le temps à l'air libre de toute façon. Fait que... Mais là, quand même, au cas où. Et finalement, j'ai un petit tapis comme ça que je sors à l'occasion pendant la journée pour m'asseoir par terre. Ça fait un coussin un peu plus confortable sur lequel s'asseoir que une roche ou bien un tronc d'arbre. Fait que ça rend le siège un peu plus confortable. Et j'ai en tout dernier, qui est ici, j'ai oublié, ça c'est mon petit oreiller gonflable. Très confortable la nuit. Et ouais, en dernier, j'ai mes loisirs. Je me suis assurée cette fois-ci d'apporter suffisamment de loisirs pour me garder occupée lorsque j'arrive au camp le soir. Après avoir monté ma tente, j'ai encore plusieurs heures d'ensoleillement. Qu'est-ce que je fais pendant ces heures-là? Vous me connaissez presque tous, je suis quelqu'un de très très artistique. Je m'assure d'avoir des choses qui me gardent la tête occupée. J'ai apporté cette fois-ci de la peinture avec moi, des choses à lire et aussi mes essentiels de crochet. Fait que j'avais avec moi une petite quantité de laine. J'avais un projet en tête avec le patron qui était sur mon téléphone cellulaire que j'ai traîné avec moi tout le long. Fait que je pouvais faire un peu de crochet. J'ai aussi mon téléphone cellulaire, des écouteurs. Tout ça, en 4 jours, doivent être rechargés. Fait que j'avais une batterie d'urgence ici à l'intérieur avec tous les fils qui me permettaient de charger mes écouteurs, mon cellulaire, tout le matériel que je devais recharger. Fait que ça aussi, c'était vraiment important de l'avoir, une petite batterie de rechange. J'avais des livres, en fait, j'en avais 2. Une toute petite plaquette ici, des contes et légendes des Premières Nations, qui était très appropriée dans le contexte. Et j'avais aussi un roman que j'avais vraiment hâte de commencer. Puis finalement, j'ai pas pris le temps de commencer du tout. C'est la suite d'une série que j'avais déjà commencé à lire. Fait que j'avais 2 livres à lire, sans compter les livres audio que j'avais téléchargés sur mon téléphone cellulaire que j'écoutais le jour pendant que je marchais. J'ai apporté aussi un petit carnet à dessin qui m'a permis de faire de la peinture, du dessin, du petit gribouillage.
Avec un petit carnet pour écrire. Quand on passe beaucoup de temps seul dans la forêt, plein d'idées nous viennent en tête. Fait que je m'assure de toutes les noter là-dedans. Puis je note aussi les faits saillants de la randonnée. Pour terminer, ma petite pochette à l'intérieur de laquelle j'avais ma palette d'aquarelle, des crayons, mon crochet pour faire mes projets avec la laine. J'avais, c'est ça, des petits crayons de couleur, des petits trucs pour m'occuper finalement. Fait que c'était mon petit étui à crayon. Et la chose dont j'ai pas parlé encore, c'était mon sac banane. Dans ce sac banane-là, toute la journée, j'ai avec moi mon cellulaire et mon trépied parce que je traîne un micro trépied qui me permet vraiment de maintenir mon sel en place si jamais je veux prendre des belles photos ou faire un petit vidéo ou des photos, tout ça. J'ai mon carnet du marcheur qui venait avec la randonnée. Dans le fond, le plus important là-dedans, c'est vraiment la carte. Fait que ça me permettait de suivre mon chemin. Et avec ce carnet-là, j'utilisais l'application AllTrails. Application très intéressante si vous ne la connaissez pas déjà. J'ai des petites collations dans ce sac-là aussi qui sont directement accessibles. Pas besoin d'enlever le sac. Je peux manger en marchant pendant la journée. Super pratique. J'ai aussi à l'intérieur de ça un peu d'argent, mes cartes, mon permis de conduire, de l'identification. Si jamais il arrive une urgence, j'ai ça directement sur moi. Fait que c'est toujours intéressant. C'est une mesure de sécurité, je pense, qui est nécessaire. Mes écouteurs qui sont toujours dans la pochette en avant, je les enlève, je les mets tout au long de la journée. Fait que ça me permet de les avoir directement accessibles. Pas besoin d'enlever mon sac, ranger ça ailleurs. C'est directement là. Et j'ai aussi finalement un petit canif que je traîne partout avec moi, que mon papa m'a offert il y a quelques années déjà. Un canif, évidemment, ça se passe de commentaires ultra pratiques dans le bois. J'ai aussi du baume à lèvres. Puis, dernière chose, ce sont des électrolytes que je mets dans l'eau. Un petit boost d'électrolytes le matin, je me clenche une bouteille d'eau, ça me permet de passer ma journée comme il faut. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais avec moi pour cette randonnée-là. J'espère que ça vous a intéressé. Comme je l'ai mentionné tantôt, je vais mettre une liste de choses, le nom de l'équipement, les endroits où je les ai achetés, tout ça, si jamais ça intéresse les gens. Voilà, c'est tout!